Joseph Kabila peut-il être un président, un ancien président qui aime son pays? Une source de sagesse à la crise actuelle ou juste un traître? Bienvenue sur ce plateau, je suis votre humble serviteur Mokoy Oussoungou. Dans cette édition, nous allons décortiquer son entretien tenu en Afrique du Sud. Notre objectif, c'est vraiment comprendre la psychologie derrière rhétorique et vous allez en faire un jugement. Écoutez cet entretien très important tenu en Afrique du Sud. Le pense, vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo et laisser de côté ce jeu de blâme en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous devons nous demander, n'est-ce pas nous le problème ou notre problème? Et comment le résolvons-nous en tant que Congolais? Kabila, vous venez de dire que le Congo doit cesser de blâmer les autres. Autrement dit, ne blâmez pas le Rwanda, le M23 ou les nations qui cherchent à déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous comprenez que le langage que vous venez de tenir, c'est le même langage que Kagame a toujours tenu pour tromper la vigilance de la communauté internationale pendant qu'il tue des millions et des millions de Congolais. Le langage, c'est quoi? Les M23 sont des Congolais. C'est un problème congolais. C'est triste. En 2018, j'ai certainement participé à l'une des dernières réunions, je crois, de la SADC. Ma dernière réunion, en tant que chef d'État, en fonction, et j'ai dit aux dirigeants à l'époque que j'étais heureux, que je vivais, mais que le Congo n'était plus le vieux homme de la région. Vieux homme signifiant le faible de la région SADC et la région des Grands Lacs. C'était ma conviction en un Congo fort, un Congo qui était sur la bonne voie. Mais oui, 6 ans plus tard, nous sommes presque revenus à la case départ. Le point de départ. Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Pendant près de 16-17 ans, le Congo était pas 100% stable, mais assez stable pour qu'il avance en ce qui concerne le développement économique et d'autres domaines. Monsieur Kabila, lorsque vous avez quitté le pouvoir, le Congo n'était ni stable, ni sur la voie de la stabilité, comme vous venez de le dire, car vous avez laissé l'armée congolaise entre les mains de l'ennemi. L'armée rwandaise qui vous a conduit au pouvoir a infiltré l'armée congolaise pendant 30 ans. Donc dire que vous avez laissé le pays stable, c'est un mensonge. Ce qui est arrivé est que pendant que vous étiez au pouvoir, vous avez signé des accords avec le Rwanda pour vous laisser tranquille pendant que Kagame et le M23 étaient en train de piller le pays, tuer des millions de Congolais, juste pour vous laisser tranquille. Donc le pays n'a jamais été stable avec vous. Les accords pour une fausse paix, les Congolais ne veulent plus ça. En ce qui concerne le Rwanda, qui a été accusé, au moins par Pretoria, par le président Cyril Ramaphosa, de soutenir le M23. Quelle a été votre évaluation? Et s'ils ont effectivement un rôle dans la déstabilisation de votre pays, comment la communauté internationale devrait-elle alors agir à leur égard? Eh bien, je n'ai pas entendu le président Ramaphosa et je ne vais pas soit soutenir, soit contredire ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas entendu. Mon attitude face à tout ce qui se passe, je peux le résumer en une seule question.
Si je suis faible, de qui est-ce la faute? Est-ce la faute de mon voisin ou de mon ennemi? Ou est-ce ma faute? Si et quand vous répondrez à cette question, alors vous trouverez certainement une solution au problème que vous avez. Et le Congo ne peut pas continuer à être ce pleurnichard dans la région. Parler de sa faiblesse et de la force des autres, cela, pour moi, n'est pas la bonne approche. Monsieur Kabila, encore une fois, vous blâmez les victimes tout en omettant le rôle dévastateur que nos agresseurs, qui sont le Rwanda et le M23, ont joué pendant 30 ans dans notre pays. Vous n'avez même pas ce courage de dire le nom ou mentionner le nom de Kagame. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23 et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complice, un complice, je crois. Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Il est triste d'entendre un ancien président, censé être un homme d'État respecté, une source de sagesse à son pays, dire que s'il était complice, la situation dans son pays aurait été très différente. Ce que vous voulez dire est que si vous étiez complice, vous auriez tué davantage les Congolais pendant que vous cherchiez à vous emparer à nouveau de la présidence, par force ou par rébellion. Une triste réalité. Eh bien, je vais conclure en disant ceci. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. La solution c'est le président Félix. Encore une fois, vous ne pouvez même pas mentionner Kagame dans une simple question. Vous avez fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui, M. Kabila. N'insultez pas la sagesse du peuple congolais. Alors mes chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. Joseph Kabila, un ancien président qui aime son pays, ou juste un traître? Dites-nous ce que vous pensez.